Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première webconférence dédiée au parcours d'excellence de l'IEDREA, l'école de management des territoires et de l'agrobusiness. Alors nous sommes ensemble pour environ 45 minutes. Si vous nous regardez, c'est que vous posez un certain nombre de questions sur votre orientation. Quelle école choisir l'année prochaine? Pour répondre à toutes ces questions, 4 personnes avec moi sur le plateau ce soir. Tout d'abord, Christian Houillet, vous êtes directeur de l'école IEDREA. Bonjour. Et puis, 3 étudiants de l'école. Tout d'abord, vous, Sama. Bonjour. Vous êtes en 2e année du programme, c'est ça. Victor. Bonjour, exactement. Vous, première année. Et enfin, Thibaut. Bonjour. 4e année, c'est ça. Donc, vous pourrez bien sûr leur poser toutes vos questions directement à partir de la page sur laquelle vous nous regardez. Alors, n'hésitez pas, nous essaierons de passer un maximum de questions. Peut-être pour débuter cette webconférence, une question pour vous, Christian, pour tous les internautes qui ne connaissent pas encore bien l'école IEDREA, peut-être nous dire en quoi elle est unique et qu'est-ce que l'école IEDREA? Eh bien, l'IDREA a été créée en 1950, donc elle va bientôt avoir 70 ans. En effet, c'est une école unique puisqu'en fait c'est la seule école qui forme aujourd'hui donc les cadres supérieurs des secteurs agricoles, agroalimentaires et fonciers. Et donc on accompagne donc nos étudiants sur les sciences juridiques, les sciences de gestion financière et commerciale sur 4 années. Alors peut-être au-delà de cette description, qu'est-ce qui fait la spécificité ou peut-être les atouts de l'école? Ben déjà, pour commencer, son positionnement unique dont je viens de parler, mais également on a d'autres atouts historiques, notamment peut-être le plus important, je ne sais pas s'il y a une importance, mais le plus historique en fait, c'est qu'on a vraiment une très bonne représentation dans le monde professionnel, puisque dès le départ, en fait, nos étudiants ont eu des stages dès la première année, donc déjà en 1950, et puis donc plus on a avancé dans le temps, plus on a accompagné nos jeunes dès la première année, 2e année, et puis j'en parlerai après un peu plus dans le détail. Donc ça c'est vraiment un point fort de l'école. Nous sommes très appréciés dans le monde professionnel, quel que soit d'ailleurs le secteur d'activité, j'en parlerai également tout à l'heure. On a un autre atout que nous disent très souvent nos anciens, mais également nos étudiants, c'est le réseau des anciens, puisqu'on a 4000 anciens qui sont implantés sur tout le territoire, voire même à l'international, qui cooptent, donc qui accompagnent nos jeunes. Ça c'est un point important, donc c'est vraiment un réseau actif. On a également donc un point qui est grandissant, un point fort qui est grandissant, c'est le côté international, puisque je reviendrai aussi là-dessus tout à l'heure. On a donné donc une orientation à l'IDREA sur cet aspect-là. Et puis donc pour terminer, on a également bien évidemment ce que recherchent donc nos étudiants, c'est que tous nos diplômes sont reconnus par l'État. Donc je rentrerai un peu plus dans le détail après. Qui est un élément important. Qui est un élément notamment pour le marché du travail. Qui est un élément très important pour le Alors, marché je vais du me tourner travail. vers les étudiants parce que je vais leur poser aussi la question, peut-être pour que les internautes sachent un peu à qui ils ont affaire et qu'ils puissent vous poser des questions. Peut-être vous demander en 2 minutes de vous présenter. Sama, vous commencez? Oui. Alors, je m'appelle Sama Jassim, j'ai 19 ans, je suis parisienne et j'ai fait un bac S, option écologie, agronomie du territoire avant de venir à l'IDREA et je suis maintenant en 2e année. Vous, Victor? Alors moi je m'appelle Victor Simon, j'ai 18 ans, j'ai intégré l'IDREA en septembre. Comme Sama, j'ai fait un bac S au lycée agricole d'Yvetot. Je suis originaire de Fécamp et encore une fois comme Sama, j'ai fait un bac S option écologie, agronomie et territoire. Et vous, Thibaut, donc? Moi, je m'appelle Thibaut. Vous êtes l'ancien. Je suis un peu l'ancien de la bande, oui. Et je suis donc en 4e année à l'IDREA, en alternance. Donc c'est-à-dire 3 semaines en entreprise et 1 semaine en cours. Et avant d'arriver à l'IDREA, je suis arrivé en première année. J'ai fait un bac S au lycée Sainte-Croix à Provins, en Seine-et-Marne. Très bien. Alors justement, même si vous êtes dans des années différentes, peut-être vous remémorez pourquoi vous avez choisi l'IEDREA. Alors pour vous, Victor, c'est très récent. Est-ce que vous savez comment vous pouvez rappeler à nos internautes, en fait, comment vous êtes fait l'idée sur l'école et que vous êtes dit c'est une école pour moi? Alors j'ai connu l'IDREA en février 2017, donc il y a un peu plus d'1 an, lors d'un forum dans mon lycée. Donc le lycée organisait chaque année de façon annuelle un forum où il y avait plusieurs élèves de différents établissements qui venaient présenter leur formation. J'ai choisi, parmi toutes les formations qui nous étaient proposées, j'ai choisi de découvrir l'IDREA. Et ce qui m'a beaucoup plu dans la présentation qui a été faite, c'est
toutes les matières qui ont été présentées parce que j'avais envie de découvrir le droit, le marketing, la gestion, sans vraiment savoir ce que c'était, juste de nom, ça me donnait envie de le faire. Et surtout, ce qui a été quelque chose qui m'a vraiment plu, c'est que l'IDREA s'est orienté dans l'agriculture, le monde agricole, le monde agroalimentaire et plus largement le monde rural. Et comme je suis fils d'exploitant agricole, je suis né dans ce monde rural. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu poursuivre dans cette voie. Et vous, Thibaut, comment vous l'aviez connu, même si c'était 4 ans en arrière? C'est vrai que ça remonte un peu, mais je m'en souviens très bien. Et comme Victor, je suis issu du monde agricole, donc j'ai eu l'occasion, par mon entourage, d'en entendre parler, que ce soit au niveau des amis de mes parents, donc plus âgés, qui m'en ont parlé au niveau des études, ou que ce soit au niveau de mes amis ou des amis de mon grand frère qui étaient à l'IDREA ou qui connaissaient de réputation et qui m'ont parlé plus de la vie associative et de tout ce qui s'y passait. Mais ce qui m'a fait vraiment prendre ma décision, c'est en discutant avec mon père et qui m'a dit qu'aujourd'hui, étant exploitant agricole, s'il avait eu l'occasion de faire l'IDREA avec la diversité des matières que ça propose, autant sur le plan juridique que fiscal, il l'aurait fait absolument. Et c'est ça qui m'a fait lancer dans cette école. Et ça l'aurait absolument aidé. Et donc, vous avez choisi, vous, de la faire. Tout à fait. Alors, peut-être, Christian, pour revenir, si, Salma, vous voulez rajouter quelque chose? Je n'ai pas dit, du coup, vous m'avez sauté, Ah, mais c'est pas grave. Pardon. Pas de problème. Donc, moi, contrairement à Victor et à Thibaut, je ne suis pas issue du milieu agricole. Donc, Ah oui, alors, oui, il fallait que vous puissiez le dire. Exactement. Donc, je suis une pure urbaine. Et j'ai connu l'IDREA par hasard parce que c'est dans le cadre de mon ancien lycée. J'ai présenté l'option équitation au bac au Salon du Cheval. Et après mon bac S, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. J'hésitais entre plein de domaines. Je sais que le droit m'intéressait beaucoup, mais j'hésitais aussi entre l'économie, et, le management, l'agronomie aussi, ayant une spécialité dedans. Et j'ai discuté avec un directeur d'établissement avec qui j'ai pu échanger. Je lui ai fait part de mes envies, des domaines, des domaines qui m'intéressaient. Et c'est lui en fait qui m'a parlé de l'IDREA et qui m'a fait prendre connaissance de cette école. Et donc du coup, je m'y suis intéressée. Et voilà. Donc vous l'avez complètement découvert. Voilà, complètement. Et c'est vraiment ce côté pluridisciplinaire en fait qui m'a vraiment attirée, avec notamment le parcours aussi à l'étranger, etc. Donc, sur lequel on reviendra un petit peu tout à l'heure. Ouais. Peut-être Christian, pour compléter ce que nous ont dit Salma, Victor et Thibaut, quel type de profil vous recherchez à l'IDREA? Alors déjà, il faut avoir le bac. Donc ça, c'est le premier point. C'est le prérequis. Et puis, donc, on a 3 bacs en fait, qui réussissent bien un peu historiquement chez nous. C'est le bac scientifique, bac S, bac économique, ES. Et puis également les bacs STAV. Donc voilà, à peu près, ce n'est pas forcément 3/3, mais on a aussi des bacs littéraires qui sont présents chez nous. Donc, mais je crois que le point commun de tous nos étudiants, c'est cette envie de découvrir des matières complètement différentes. C'est vrai, entre le droit, le marketing, la gestion, et on a même aussi des matières scientifiques, on en parlera tout à l'heure. Donc voilà, c'est cette diversité des matières, cette pluridisciplinarité qui intéresse réellement nos étudiants à l'IDREA. Alors j'interromps parce qu'il y a une petite question déjà de Emma qui demande combien y a-t-il de campus en France? Alors on a 2 campus, un sur Paris-La Défense et l'autre sur Rennes. Très bien, donc les étudiants peuvent choisir bien sûr le campus qui leur convient. On a des étudiants qui viennent de la France entière. Alors, d'où l'importance de cette journée porte ouverte à distance, puisque c'est vrai que c'est compliqué pour certains étudiants de venir nous rencontrer aussi bien sur Rennes que sur Paris-La Défense. Donc voilà, on est ravis de pouvoir échanger avec eux. Donc posez vos questions. Vous annoncez notamment sur votre site internet que vous avez un taux d'insertion de 100%. Alors, est-ce que c'est lié à la qualité de l'école? Est-ce que c'est lié au marché porteur? On va dire les deux, parce que comme j'ai expliqué au démarrage, en fait, qu'on a un historique très présent dans le monde de l'entreprise, donc ce qui fait que nos jeunes sont appréciés. Donc je pense qu'on a un savoir-faire aujourd'hui en lien avec différents secteurs d'activité, mais on a également bien évidemment la chance d'être présent sur un secteur qui est très prédominant en France, que ce soit le domaine agricole ou agroalimentaire, où très souvent donc, on occupe les premières, deuxièmes, voire troisième places en Europe, voire même dans le monde.
Alors, vous utilisez le terme d'agrobusiness, qu'on voit d'ailleurs sous le logo de l'école. Qu'est-ce que ça recouvre, agrobusiness, pour être bien clair pour nos internautes? Alors, agrobusiness, on aurait pu trouver un autre terme, mais il a l'avantage de regrouper tout ce qui concerne l'agriculture et l'agroalimentaire. Et en même temps, business, parce que le business, ce sont les affaires. Et aujourd'hui, pour gérer une exploitation agricole ou pour conseiller des entreprises agricoles, il vaut mieux donc maîtriser tout ce qui concerne donc le monde des affaires. Donc que ce soit juridique. Donc on voit qu'il y a beaucoup de débouchés, tous les trois, même si vous êtes à un stade de votre parcours un petit peu différent. Est-ce que vous avez déjà, ou pas, une petite idée de ce que vous voulez faire après? Alors, Sama, pour être sûr que je ne vous oublie pas. Donc pour ma part, non, je n'ai pas tellement d'idées et c'est ce qui me plaît aussi avec l'IDREA, c'est qu'on nous laisse le temps en fait vraiment de se spécialiser et de choisir ce qu'on voudrait faire ensuite. Après, c'est vrai que le domaine juridique m'intéresse particulièrement, donc j'essaye d'orienter mes stages dedans pour voir si ça me correspond, voilà, pour tout à fait. Tester sur le terrain. Exactement, si ça vous plaît. si ça me plaît ou non. Et ensuite, la gestion aussi, ça pourrait éventuellement m'intéresser. Donc voilà, je suis mitigée, je découvre. Vous êtes en shortlist de vos pistes. C'est ça, exactement. Victor, vous? Alors, si c'est dans très longtemps, hein, mais oui, sinon, première année, j'ai encore 3 ans pour me décider. Alors, j'ai 2 points communs avec Sama. Le premier, c'est que je ne sais pas encore ce que je veux faire. D'accord. Et le deuxième, c'est que le monde juridique aussi m'intéresse. Mais à la différence de Sama, il y a aussi le marketing que j'ai vraiment envie de découvrir. En première année, on en voit un peu, on voit les fondamentaux, mais j'ai envie de découvrir davantage cette matière, donc peut-être au fur et à mesure de mon cursus à l'IDREA, de découvrir davantage cette discipline. Cette expertise, oui. Donc voilà. Vous laissez encore un petit peu de temps. Oui, j'ai encore 3 ans pour y réfléchir. Et vous, Thibaut, alors vous avez plus de 3 ans pour y réfléchir, vous êtes en 4e année, vous avez déjà une petite idée? C'est vrai que moi, ça se rapproche un peu plus par rapport à Victor. C'est vrai qu'au cours de ces 4 années, j'ai eu l'occasion de faire de nombreux stages, dont un en immersion au Pays de Galles, toujours dans des entreprises entreprenantes. Et j'ai eu également 2 ans d'alternance, une l'année dernière et une cette année. Et tout ça, ça m'a permis de découvrir mon souhait d'entreprendre également, et dans ce milieu agricole qui est le mien. Vous voulez être entrepreneur. Exactement. Donc c'est ce que vous allez faire l'année prochaine? L'année prochaine, je me fais une petite année de césure après ces 4 années de travail à Charlie. On peut savoir où? Je vais en Australie. Ah, C'est une bonne césure. Je vais faire 6 mois en Australie avec des camarades de l'IDREA justement, et ensuite 6 mois en Amérique du Sud. Avant de plonger dans le l'aventure monde, entrepreneuriale. Dans l'aventure, exactement. Alors peut-être on a parlé du parcours d'excellence qui est l'objet de cette webconférence. On va y revenir parce que justement on a une question de Julien qui demande en quoi consiste le parcours d'excellence et faut-il remplir des critères particuliers pour le rejoindre? Christian? Alors, pour déjà intégrer le parcours d'excellence, je crois qu'on l'a déjà expérimenté au travers des échanges qu'on a pu avoir avec nos étudiants. C'est déjà la motivation. Je crois que le point de départ pour pouvoir intégrer ce parcours d'excellence, il faut déjà être sensibilisé, on va dire, au monde agricole et agroalimentaire. Pas forcément savoir ce qu'on va venir y faire. D'ailleurs, ça a été précisé qu'on peut très bien découvrir le juridique, puis également la gestion. Ce sont des matières qui sont tellement nouvelles que je pense que venir à l'IDREA, de toute façon, on va forcément trouver un intérêt si, bien évidemment, le secteur agricole et agroalimentaire intéresse le jeune. Ça, je pense que c'est le point de départ. Et nous, dans les entretiens de sélection, on en parlera tout à l'heure, c'est vraiment un critère important. Après, une fois que l'étudiant nous a rejoints, il va être accompagné pendant 2 ans sur ce que j'appelle les fondamentaux du juridique, de la gestion, de la comptabilité, de la fiscalité, du marketing et de la vente, donc qu'on peut trouver dans d'autres écoles. Mais ces fondamentaux, pour nous, sont essentiels parce que grâce à ces fondamentaux, on va pouvoir ensuite accompagner nos jeunes sur des formations très précises et très techniques en lien avec le secteur agricole et agroalimentaire. Donc, on a un parcours de 2 ans sur les fondamentaux. On a ensuite un parcours en 3e année où là, le jeune va pouvoir approfondir à la fois, bien évidemment, tous les aspects fiscalité agricole, droit agraire, comptabilité agricole, marketing agroalimentaire, etc. Donc, il va se spécialiser. Avec également donc, un parcours à l'étranger. Donc, en première année, en fin de première année, notre étudiant part 2 mois à l'étranger pour perfectionner son anglais.
Et en troisième année, il part également 6 mois donc, à l'étranger pour perfectionner donc, l'anglais, avec également des cours, bien évidemment en fonction de son niveau, qui peuvent être des cours en marketing ou en gestion en anglais. Et puis en quatrième année, donc les 3 premières années sont en formation ce qu'on appelle initiale, et en dernière année, donc ça c'est le dénominateur commun de tous nos étudiants en quatrième année, ils sont donc en alternance, c'est-à-dire qu'ils sont salariés d'une entreprise sur un rythme, donc 1 semaine en formation, 3 semaines en entreprise. Donc voilà le parcours schématique, hein, parce qu'on pourrait passer plus de temps bien évidemment, mais avec alors des petits groupes aussi, hein, donc des petits groupes, ce qui fait qu'on peut vraiment accompagner nos jeunes pratiquement en one-to-one, quoi. Alors, on a des questions. Question de Quentin qui nous demande la quantité de devoirs est-elle importante? Je vais peut-être laisser répondre nos étudiants. J'aimerais bien avoir les réponses des deux, en fait. Ça dépend des matières, en fait, hein, puisqu'il y a des... Globalement, oui. Globalement, je pense qu'il y a du travail, puisqu'on a envie que nos jeunes réussissent. Et pour réussir, malheureusement, aujourd'hui, ou heureusement, sur le marché de l'emploi, il faut avoir des connaissances solides. Donc on les accompagne. On demande aussi aux enseignants donc à leur donner entre séances, bien évidemment, des travaux. Mais j'ai envie de dire que c'est un peu à la libre initiative de chaque enseignant, hein, puisque entre les enseignants en droit et puis les enseignants en gestion, il n'y a pas forcément les mêmes sensibilités. Donc voilà, c'est très variable, mais la politique globale de l'entreprise IDREA, de l'école IDREA, c'est vraiment donc d'accompagner nos jeunes et de leur donner bien évidemment des travaux entre deux séances. Il y en a un qui veut répondre à Quentin sur la quantité de devoirs. Alors, moi je vais m'atteler à la tâche. En fait, ça dépend de chaque personne. Ça dépend vraiment, il y en a qui vont trouver qu'il y a trop de travail, il y a d'autres étudiants qui vont trouver qu'il n'y en a pas assez. Mais après, il y a toujours un travail de fond, si je puis dire. Si on prend un exemple très concret, je prends une matière que moi j'ai en première année, le droit constitutionnel. Si on ne fait pas un travail régulier du suivi de l'actualité, cette matière, elle ne sert à rien. Il faut savoir la mettre en relation avec l'actualité. Donc pour ça, il faut toujours se forcer à lire la presse si ce n'est pas notre envie. Mais il y a toujours un travail de fond. Si ce n'est pas naturel. Mais il y a toujours un travail de fond à réaliser au-delà du travail que nous demandent nos enseignants. Alors on a une question, non, Sama, vous vouliez rajouter quelque chose sur le volume de devoirs pour Quentin qui s'inquiète? Oui, pour rassurer un petit peu justement, c'est vrai qu'on a énormément de matière, donc ça peut faire peur, on peut avoir l'impression en fait qu'on est vraiment noyé sous les nouvelles expertises. Voilà, exactement, mais c'est pas le cas, c'est complètement faisable, et puis voilà, c'est aménagé tout au long de l'année, donc voilà. Donc il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. Voilà, il ne faut pas penser que... Mais il faut quand même travailler. Exactement. Juste pour compléter ce que dit Sama, en fait, on en parlera tout à l'heure aussi. Donc, le point important pour nous, c'est de bien sélectionner donc, nos étudiants après le bac. Voilà, donc c'est-à-dire quand ils viennent à l'IDREA, on est à peu près sûr qu'ils auront le niveau pour réussir. Après, il y en a qui travaillent plus que d'autres, la vie elle est comme ça. Mais oui, hein, donc... on reviendra tout à l'heure sur... le concours, les modalités d'admission, parce qu'on a beaucoup de questions, mais toujours sur le programme. Question d'Alexis qui nous demande quel genre de cours y a-t-il? Est-ce qu'il y a des travaux de groupe? Vous aussi, deux réponses. Oui, énormément de travaux de groupe. On a beaucoup de travaux de groupe. Et on pense que c'est aussi une des spécificités de l'école. Donc dès la première année, par exemple, les premières et deuxième années travaillent ensemble sur des projets tutorés en lien avec des institutions, des entreprises, pour justement rentrer dans un autre univers que ce qu'ils ont pu connaître jusqu'en terminale. Donc très tourné vers l'entreprise, vers des études de cas, vers des cas pratiques, des exposés. Donc oui, c'est très très fréquent. Enfin bon, ils peuvent témoigner peut-être. Oui, justement, je vais vous poser la question. On a dit que justement ça changeait beaucoup par rapport au lycée. Vous, qu'est-ce qui vous a marqué le plus quand vous êtes rentré dans l'école? Qui c'est qui veut répondre? Victor. C'est le plus proche. C'est le plus frais. Comme j'ai quitté le lycée en juin, c'est encore assez frais en effet. Alors moi, il y a deux choses qui m'ont vraiment marqué en arrivant à l'IDREA. C'est par rapport à l'enseignement. Déjà, par rapport au lycée, c'est la nature des enseignants qui est différente. Parce qu'au lycée, les enseignants, leur activité principale, c'est l'enseignement. Ils sont professeurs. Alors qu'à l'IDREA, il y a beaucoup d'intervenants. C'est-à-dire qu'ils sont professionnels, qu'ils ont une activité professionnelle en parallèle. Et donc, c'est à ce moment-là que la théorie
arrivent à se mettre en relation avec la pratique. Donc ils peuvent illustrer leurs cours avec des cas concrets qu'ils rencontrent dans leur vie professionnelle de tous les jours. Donc ça, c'était un premier point. Et le deuxième point, c'était, comme l'a dit Sama tout à l'heure, je crois, c'est la pluridisciplinarité de l'IDREA. On a beaucoup de matières différentes, de matières diverses, nouvelles. Par rapport Donc, au terminal. Du marketing, de la comptabilité, du droit, de la gestion, même les langues, enfin, et j'en passe. Et moi, par exemple, pour illustrer en première année, j'ai 25 matières. Donc 25 matières égale 25 validations, 25 partiels. Donc voilà. Vous, Sama? Oui, donc je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Victor. Moi, j'ajouterais plus des informations sur les stages pour l'avoir vécu notamment l'année dernière, car dès la première année, en fait, on a l'opportunité de faire 2 mois à l'étranger. Donc pour ma part, je suis partie dans une entreprise aux Pays-Bas pendant 2 mois. Ça m'a permis d'approfondir mon anglais vraiment et aussi de découvrir le monde de l'entreprise, surtout que c'était une entreprise européenne. Donc voilà, j'ai pu aussi découvrir des gens venant de Pologne, Roumanie, Lituanie, un peu de partout. Donc c'est vraiment une expérience très enrichissante. Et en plus de ça, on a des stages également en France, avec en première année en exploitation agricole. Donc moi, ça m'a vraiment apporté parce que, comme je vous ai dit, je ne suis pas du tout du milieu. Vous êtes une urbaine. Exactement. Et je pense que pour être à l'IDREA, il faut quand même avoir quelques notions de ce qu'est être agriculteur et de comprendre comment ça fonctionne. Et donc, grâce à ce stage, j'ai eu l'occasion de le faire et ça m'a vraiment apporté, quoi. Alors, pour rebondir sur la remarque de Sama, question de Gwenaël, est-ce qu'un stage est obligatoire, Christian? Non, oui, pas seulement un, en fait, les ce que j'ai compris. Les stages sont obligatoires. En 2 mots, en fait, nos étudiants ont pratiquement 3 mois et demi, pour faire simple, de stage en première année. L'équivalent en deuxième année, ils ont un stage de 3 à 6 mois en troisième année, selon ce qu'ils font. Et puis en quatrième année, ils sont en alternance. Donc les jeunes qui sortent de notre école ont pratiquement 1 an et demi d'expérience professionnelle. Et je voudrais revenir sur un point par rapport à ce qu'a dit Victor, sur les intervenants professionnels. On a à l'IDREA plus de 100 intervenants professionnels qui sont dans les différents domaines de l'IDREA. Et ça, c'est aussi une force. On n'a pas d'enseignants permanents à l'IDREA, on a que des intervenants professionnels. Que des professionnels qui arrêtent de travailler pour venir enseigner. Voilà, donc ils viennent tôt le matin, ils viennent en fin de journée, ils viennent entre midi et 2. Ils se débrouillent. Voilà, ils se débrouillent. Je vais revenir sur vous, Thibaut. Justement, Sama et Victor nous ont fait part des choses qui vraiment changeaient par rapport au lycée. Là, vous aussi, quelle est votre perception ou sur quoi vous voulez insister pour ceux qui nous regardent? Déjà, je suis parfaitement d'accord avec ce qui a été dit par Sama et Victor. Et si je peux me permettre de rebondir d'ailleurs, c'est vrai que, et vous le verrez, plus vous allez évoluer au sein de l'IDREA, c'est plus des devoirs juste très scolaires, bêtes et méchants. On a la chance d'avoir un très grand réseau professionnel qui gravite autour de cette école et ça permet d'interagir énormément avec eux. On a travaillé sur des projets avec plusieurs boîtes. Cette année, nous en quatrième année, on a également un projet de création de start-up. Donc c'est des projets vraiment très intéressants et très enrichissants. Et pour le coup, ça change du tout au tout par rapport au lycée. Et je voulais appuyer aussi sur le fait qu'il y a une vie associative à l'IDREA. Ce qui fait partie des questions aussi. Et très bien, je vais C'était la question de Romane, j'en profite pour la poser. Romane, est-ce qu'un BDE existe et des soirées sont-elles organisées? Alors, un BDE existe. Thibaut vous répond, Romane. Et c'est vrai que c'est très important dans une école et on l'a toujours eu à l'IDREA et j'ai la chance d'en être le coprésident cette année avec mon ami et camarade de classe Charles Deban, qui malheureusement n'est pas là. Mais d'ailleurs, je vais parler pour tout le BDE. C'est vrai qu'il y a une vie associative. Je pense que vous pourrez témoigner. On essaye de créer un maximum d'événements, d'interagir un maximum avec les étudiants, autant de l'IDREA que ceux de l'extérieur, pour créer un gros réseau. On organise des soirées, forcément, ça plaît toujours à tout le monde, mais pas seulement. On a forcément le gala. Cette année, on a réuni à peu près 700 personnes. Donc c'est quand même quelque chose d'énorme pour une école qui ne compte pas 700 personnes.
C'est un bon moyen, je suppose aussi, de commencer à construire son réseau. Exactement, exactement. Et en plus, toujours dans des lieux très sympas et très atypiques de cette capitale qu'est Paris. On l'a fait au Club Haussmann, au Salon Vianney. Cette année, encore plus atypique, on l'a fait sur une péniche. Donc c'est toujours très agréable. On a aussi la fameuse soirée cave, bon, un peu moins réfléchie. Mais au-delà de ça, il y a énormément il y a énormément d'événements sportifs. On a la CCE, ça fait déjà 2 ans qu'elle a été créée, c'est la course croisière EDEC. Moi, j'ai eu la chance de la faire. Pour laquelle donc vous faites une équipe, c'est ça? On monte une équipe, oui. Moi, quand je l'ai fait, c'était à Roscoff. Et il y a à peu près 10 000 étudiants qui la font. Et on est sur son bateau, l'équipage de l'IDREA, ça crée vraiment une famille. Et c'est des choses super qu'on a dans cette vie associative. On a également les Ovalie, qui est un tournoi international de rugby et qui plaît énormément. Donc plein d'activités différentes. Voilà, et on a également aussi le fameux et le mystérieux week-end d'intégration. Mais on n'en dira pas plus. Mais on n'en dira pas plus. Il faut rentrer pour le vivre, c'est ça. Venez et vous verrez. Juste, je réponds à une question de Maxime qui dit « Je dois partir, est-ce que je pourrais revoir la conférence plus tard ?» Oui, j'allais le dire plus tard. La webconférence sera visible en replay sur le site de l'école d'ici 2 jours environ. Bien voilà. Évidemment. Je reprends le fil de mes questions. Christian, je me tourne à nouveau vers vous. On a beaucoup parlé du parcours. Qu'est-ce qui va faire qu'au terme des 4 années, les étudiants vont obtenir leur diplôme, notamment comme Thibaut, qui est justement très proche de l'obtention. Alors déjà, il faut bien évidemment valider les 4 années. Aujourd'hui, on parle de crédit ECTS, donc voilà, il faut valider, comme le disait tout à l'heure Victor. Peut-être expliquer qu'est-ce qu'une norme. Une norme européenne, donc qui permet en fait d'échanger en Europe au niveau des écoles et des universités. Donc il faut absolument valider tous ces crédits ECTS. Donc de 20 à 25 matières par année. Et puis en 4e année, donc, on a 2 points complémentaires pour être diplômé de l'IDREA. Tout d'abord, on a ce qu'on appelle un mémoire scientifique, où les étudiants vont devoir réfléchir sur un sujet, une problématique. Alors ils sont accompagnés bien évidemment par des enseignants qui sont des rapporteurs. Et ils ont 1 année pour travailler sur leur mémoire scientifique et le soutenir donc, devant un jury de professionnels. Et puis, il y a également donc, un autre point qui est important aussi pour valider le diplôme, c'est la validation du niveau de langue, notamment du niveau d'anglais, puisqu'il faut avoir 750 au TOEIC. C'est la raison pour laquelle on accompagne nos étudiants, bien évidemment, depuis la première année. Alors, j'en profite, j'ai une question d'Anaïs. Est-ce qu'il y a la possibilité d'aller étudier à l'étranger? Oui, en 3e année notamment, puisque dans le cadre du parcours d'excellence, nos étudiants partent 6 mois à l'étranger. Et alors, de préférence dans un pays anglo-saxon, bien évidemment. Oui. Ils peuvent aussi faire des stages à l'étranger. Oui, bien sûr. Donc il y a plusieurs façons. Il y a plusieurs façons. Hein, donc, un étudiant à l'IDREA, minimum, il passera 8 mois d'expérience à l'étranger. D'accord, très bien. Question aussi, beaucoup de questions qui arrivent de nos internautes sur les métiers à l'issue des spécialisations du parcours. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu vers quel type de métier ce parcours d'excellence conduit? Oui, alors c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ce sujet. En fait, à partir de la 4e année, nos étudiants dans le parcours d'excellence se spécialisent, c'est-à-dire qu'ils ont 3 spécialisations, une option juridique, une option gestion et une option marketing-vente. Et donc, bien évidemment, en fonction de cette spécialisation, ils vont avoir des métiers complètement différents. Donc, ça peut être, par exemple, conseiller juridique dans la FNSEA, donc la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Ça peut être également dans un centre de gestion. Ça peut être entrepreneur, puisqu'on a pas mal de jeunes qui créent leur entreprise. Ça va être votre cas. Ça va être le cas donc, de Thibaut. Voilà. On lui souhaite, parce que c'est un très beau métier. On a aussi donc, des jeunes qui rentrent dans des structures comme par exemple Métro ou la grande distribution alimentaire, où là, ils ont plutôt des rôles de manager. Ça peut être dans l'industrie agroalimentaire, comme responsable de secteur ou chef de produit marketing. Donc voilà, quelques exemples pour montrer la diversité des métiers au sein de l'IDREA. Alors justement, il y avait une question de Théo qui disait « Bonjour, quelles sont les entreprises qui recrutent à l'IDREA ?» Vous en avez cité quelques-unes, peut-être quelques autres? Oui, donc ou c'est trop vaste? Non, en fait, on est très concrètement, on a chaque année un forum emploi qu'on organise
au mois de mai. Donc cette année, il a lieu le 17 mai. Et on a une trentaine d'entreprises qui sont présentes de secteurs tous différents et qui viennent bien évidemment à l'IDREA pour recruter, entre guillemets, donc, nos étudiants comme stagiaires ou comme alternants. Donc on a le monde bancaire, on a le monde des SAFER, alors je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Non, on a des centres. Préciser. Alors la SAFER, donc, ce sont des organisations qui ont pour mission donc, de travailler sur l'aménagement, on va dire, du territoire agricole, pour faire simple, qui conseillent aussi donc, lorsqu'il y a des ventes donc, d'exploitation agricole. Pour faire simple, après on a également le monde bancaire, que ce soit Crédit Agricole, Crédit Mutuel, CIC, qui embauchent de plus en plus donc, nos étudiants comme conseillers agricoles. J'ai parlé de métro, j'ai parlé de la distribution alimentaire, l'industrie agroalimentaire aussi embauche pas mal de jeunes. Et puis donc toutes les organisations professionnelles du secteur agricole, bien évidemment, qui sont très demandeurs de l'IDREA. Puisque je le rappelle qu'on est une école unique. Donc forcément, oui, donc à un moment donné, il y a des métiers sur lesquels on va venir rechercher l'expertise. Avec 100% d'insertion, c'est ce que vous nous avez dit. Avec 100% d'insertion, exactement. Alors, question de Jean, en général, au bout de combien de temps peut-on trouver un emploi à la sortie de l'école? Très souvent, ils ont un emploi avant même d'avoir terminé donc, la formation. D'accord, donc voilà. Sans délai. Voilà, et en général, c'est très rapide, quoi. Question là aussi, y a-t-il possibilité de poursuivre après le parcours d'excellence en 4 ans? Bien évidemment, et de plus en plus d'ailleurs, on le conseille à nos étudiants parce que le monde universitaire et le monde des écoles d'enseignement supérieur est de plus en plus concurrentiel. Donc nous, on invite bien évidemment, on a encore eu une présentation à nos étudiants la semaine dernière sur l'importance pour eux d'avoir, on va dire, une dimension encore supérieure et de se spécialiser encore plus. Parce qu'en fait, on a 4 Master 2, on en a un qui est plutôt juridique, qui conduit à l'expertise foncière. Donc des formations en 1 an? Des formations en 1 an, après le parcours d'excellence, donc ça veut dire 4+1, oui. Mais ce sont des diplômes en 1 an. En alternance aussi, donc oui. C'est-à-dire que nos étudiants sont salariés de l'entreprise. Et donc on en a 4 qui sont complètement différents. Un, expertise foncière, j'en ai parlé. Un autre qui est manager de projets fonciers immobiliers, qui vise plutôt à accompagner donc, les entreprises qui sont type Citia Immobilier, Eiffage, donc dans le secteur de la promotion immobilière et de l'aménagement du territoire. On a également un autre Master 2 qui s'intitule Manager, donc manager d'entreprise et entrepreneuriat, filière agricole et agroalimentaire. Et puis donc on a le dernier master qu'on va lancer à la rentrée prochaine, là, qui s'intitule Affaires internationales agricoles et agroalimentaires, avec une vocation internationale, bien évidemment. Donc, 4 possibilités. 4 possibilités pour nos jeunes de continuer les études. Et on a à peu près 2 étudiants sur 3 qui continuent, pas forcément chez nous, qui peuvent continuer aussi ailleurs dans d'autres Master 2. Mais aussi chez nous pour la plupart. Voilà. Alors on a une question de Adolphe qui nous demande: l'alternance permet-elle de financer le coût de la formation? Bien évidemment, puisque l'entreprise finance à la fois le coût de la formation et la rémunération donc, de l'étudiant. C'est votre cas, Thibaut? Tout à fait. Voilà. Donc non seulement ça finance, mais en plus... Voilà, donc à partir de la 4e année. Ça permet d'avoir un salaire. Et ça permet d'avoir un salaire. Très bien. Question aussi toujours sur ces spécialisations de Hortense. Aidez-vous à trouver une alternance lorsque nous intégrons l'IEDREA? Alors, nous avons à l'IDREA, bien évidemment, là l'équipe est réduite puisque je suis le seul représentant de l'IDREA, mais nous avons une équipe donc, de collaborateurs à l'IDREA et nous avons une personne, donc Vicky, qui a pour mission d'accompagner donc, nos étudiants sur la recherche de stages et d'alternance. Très bien. Alors peut-être je vais vous poser la question, vous avez fait des stages ou êtes en stage? Comment ça s'est passé? Qui veut répondre? Alors, oui, là, avec Victor, on est tout le mois d'avril en stage. Donc, stage 2e année pour vous, oui, stage 2e 1re année pour vous. Exactement. Et donc, j'ai eu, moi, l'occasion plutôt de faire mon stage dans un cabinet d'avocats grâce à l'appui d'une professeure qui est Madame Boitard, que je remercie d'ailleurs vraiment beaucoup de m'avoir offert cette opportunité. Et voilà, ça se passe très bien et ça me permet de découvrir vraiment ce qu'est le domaine du droit et comment fonctionne un cabinet également. Donc,
Et vous, Victor? Alors, comme Samal l'a dit, oui, stage tout le long du mois d'avril. Alors moi, je ne suis pas dans un cabinet d'avocat, mais je suis dans un cabinet tout de même. C'est le cabinet de Madame le maire à la mairie de Fécamp, donc en Seine-Maritime, en Normandie. Donc sur la forme, on se dit, ça ressemble... Enfin, il n'y a pas vraiment de lien avec les matières qui sont dispensées à l'IDREA, mais quand on y réfléchit bien, on regarde que dans une mairie, dans une municipalité, il y a la notion d'aménagement du territoire, qu'est-ce qu'on va faire pour notre territoire, pour notre commune. Et donc ça, c'est vraiment... c'est ça qui fait vraiment le lien. Et après, comme on l'a dit tout à l'heure, à l'IDREA, il faut vraiment suivre l'actualité. Et donc, en étant stagiaire au cabinet de Madame le maire, je suis au cœur de l'actualité de la ville tous les jours. Et donc, par conséquent, je suis vraiment en lien avec les études dispensées par l'IDREA. Et vous, Thibaut, vous en avez fait plusieurs. J'en ai fait un peu plus, oui. Peut-être un qui vous a particulièrement marqué ou que vous avez trouvé intéressant et un petit peu comment vous l'avez trouvé. Si j'en prenais un qui m'a particulièrement marqué, je dirais que c'était le stage d'immersion pendant 2 mois en fin de 2e année. Et du coup, je vais donner une petite astuce en même temps. Alors on écoute. Alors on est parti au Pays de Galles avec un camarade et on était passé par un site qui s'appelle Woofing. Donc en fait, c'est en faisant marcher le réseau de l'IDREA des anciens qui nous avait donné eux-mêmes cette astuce et où en fait on était nourris, logés, blanchis et en contrepartie en contrepartie on devait accompagner la personne là-bas, travailler avec elle et on avait la chance de faire énormément de choses, que ce soit de la culture, de l'élevage et même de la vente de bière. Ah, d'accord. Eh oui. Très pluridisciplinaire. Exactement. Non, c'était un très bon moment et très enrichissant. Et il faut vraiment se forcer à partir à l'étranger et à parler anglais. Et c'est vraiment très, très important. Voilà, c'est pas juste pour vous embêter qu'on demande de parler anglais. Non. C'est ça. Je crois que c'est essentiel. C'est essentiel. Alors, on va venir à toutes les questions concernant le concours ou les modalités d'émission, parce qu'on a beaucoup de questions d'internautes. Peut-être, Christian, dans les grandes lignes, nos internautes, s'ils souhaitent candidater à l'école, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les étapes? Alors, déjà, on fait pas partie on est hors Parcoursup. C'est important de le préciser. C'était, si je me permets, Oui. c'était une question de Léon qui demandait l'école est admissible par admission post-bac, qui était admission post-bac, l'ancien nom de Parcoursup. Donc la réponse est non. Non, donc c'est important parce que ça veut dire qu'on a déjà donc, des étudiants qui ont candidaté chez nous, qui ont passé le concours et pour lesquels on a déjà donné une réponse, oui ou non, bien évidemment. Donc ça veut dire que ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que nos jeunes peuvent se préparer à ce concours, je vais en parler juste après, quand ils le sentent opportun. Donc ça, c'est le premier point. Donc déjà, il faut présenter un dossier de candidature, donc avec tout un tas d'informations, bien évidemment le relevé de notes, avant même d'avoir le bac qui est indispensable. Et puis après, il y a un concours. Donc dans ce concours, il y a un entretien de motivation avec... en français et en anglais, donc pour pouvoir évaluer donc, le niveau de la personne, de l'étudiant. Il y a également donc, des tests de logique, des tests d'anglais et des tests de français. Et puis on a également donc, une question de société où en fait on veut évaluer donc, la curiosité que le jeune a par rapport à l'environnement agricole et agroalimentaire. Alors c'était une question de Camille. L'admission se fait par dossier ou concours? Si je comprends bien, c'est les deux. Les deux. D'accord, très bien. Dossier de candidature plus concours. D'accord. Question de Marie-Claire, la sélectivité est-elle importante? Oui, parce que comme j'expliquais en fait au démarrage, ce qui est important donc à l'IDREA, c'est non seulement d'avoir un niveau, bien évidemment, donc le bac, ça c'est important. On apprécie aussi les commentaires des enseignants, voilà, je pense que ça fait partie également des éléments positifs. Et puis surtout, ce qui est important, c'est la motivation. Voilà, donc on n'a pas le droit, moi je dis souvent aux jeunes qui nous regardent et puis également à leurs parents, qu'on n'a pas le droit de se tromper, ils n'ont pas le droit de se tromper, parce que c'est 4 ans d'études à l'IDREA, on est des petits effectifs en première année, c'est volontaire pour pouvoir accompagner donc, nos jeunes de manière très prégnante. Et donc, on préfère avoir des groupes qui sont homogènes, qui sont motivés, qui sont heureux d'être à l'IDREA,
Alors que si on a un ou deux étudiants qui se posent des questions et qui n'est pas à sa place, forcément, ça va déstabiliser le groupe. Donc l'objectif, c'est bien de valider la motivation. De valider la motivation. Voilà, donc on vient à l'IDREA, on est intéressé, et y compris d'ailleurs, je tiens à le préciser parce que je n'en ai pas parlé, y compris les urbains, parce qu'on a vraiment envie, donc aujourd'hui on a 3/4 à peu près de nos jeunes qui sont issus du monde rural et agricole, donc 25% qui viennent du monde urbain, et on souhaite bien évidemment, comme Sama, et on souhaite bien évidemment donc, renforcer cette dimension qui est importante pour l'école. Alors j'ai envie de leur poser la question, vous avez expliqué comment ça se passait, je suppose que sur le site web tout ça a été expliqué aussi. Bien évidemment. Des souvenirs de votre candidature et de votre concours à l'IEDREA? Alors, oui, des souvenirs, oui, forcément, comme c'était il y a un peu plus d'un an. Oui, bah, si ça s'était mal passé, je ne serais pas là aujourd'hui. Oui, alors peut-être, des souvenirs bien sûr, peut-être des conseils ou en fait la façon dont vous l'avez vécu. Alors, déjà moi, j'ai trouvé que c'était intéressant ce concours parce qu'il y a plusieurs épreuves et des épreuves différentes. Donc on peut vraiment montrer nos atouts, ce qui fait notre force. Il y a forcément un moment où on va pouvoir tirer notre épingle du jeu. Après, deuxièmement, comme l'a dit Monsieur Houillet, ce qui est important, c'est la détermination. Parce que ce que je pense, enfin après je passe sous le contrôle de mon directeur, ce que je pense c'est que l'épreuve la plus importante, c'est l'entretien de motivation. Parce que c'est vraiment ça qui va montrer notre caractère, notre nature. Donc si je peux donner un conseil, c'est le jour du concours, d'être soi-même et de venir avec sa détermination et sa volonté. Ça va? Je partage entièrement. Oui, bah, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Victor. Après, c'est vrai que voilà, le jury n'est pas là non plus pour vous plomber, donc moi je sais, voilà, etc. pour vous déstabiliser. Moi je sais que personnellement j'étais tombée sur une question qui ne m'était pas du tout familière, étant pas issue du milieu agricole, mais ça s'est quand même pas empêché de rentrer. Exactement, ça s'est quand même très bien passé. Oui, c'était. Vous voulez que je vous la dise? Oui, Quels sont les avantages et les inconvénients que propose la PAC, sachant que je ne savais pas du tout ce qu'était la PAC. Donc, mais vous en êtes quand même sorti. Oui, parce que oui. Comment parce que, alors en fait, donc on n'est pas livré à nous-mêmes. Hein. Forcément, on a un dossier avec des documents en français et en anglais, et vous avez une demi-heure en fait pour lire ce dossier et préparer en fait votre plan, donc avec une intro, un plan, un développement et une conclusion, et tout ça pendant 10-15 minutes devant un jury, et ensuite ils vous posent des questions et voilà comment ça se fait. Thibaut, un conseil aussi, alors vous c'est très vieux ça date un peu plus, mais je partage tout à fait l'avis de Sama et Victor, et c'est vrai que ça peut paraître effrayant, par exemple la question de société, mais on est vraiment très accompagné, on est tout de suite mis à l'aise, et au final il faut vraiment pas stresser, et comme l'a dit Victor, je pense que… Mais suivre un peu l'actualité. La clé, voilà, c'est ça, c'est de s'intéresser à tout et de suivre énormément l'actualité. Et normalement, il n'y a aucun souci. Très bien. On a pas mal de questions toujours sur les modalités d'admission. Question de Léa, est-ce qu'on choisit son campus? Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, il passe le concours et puis soit sur Paris La Défense, soit sur Rennes, bien évidemment. Question de Ghislain, le nombre de places est-il limité? Oui, puisque en première année, très concrètement, nous sommes sur des promotions entre 20 et 30 étudiants. Parce qu'on est dans une démarche, comme je l'expliquais, de parcours d'excellence. Donc, où on a besoin, nous, d'accompagner. On l'a dit à plusieurs reprises, on a des professionnels, des intervenants professionnels. Et je crois que c'est important que nos intervenants professionnels puissent accompagner au mieux donc, nos jeunes. Donc voilà, donc c'est pour ces raisons-là que l'on est assez sélectif. Donc ça répond aussi à la question de Claire qui demandait combien y a-t-il d'admis. Vous avez dit une trentaine, c'est ça? Une trentaine d'admis, à peu près. Entre 25 et 30. Question de Sarah, pratique mais importante. Combien coûte l'école? Alors l'école, dans le cadre du parcours d'excellence, je rappelle que les 3 premières années donc, sont en formation initiale. Donc l'école coûte 7 700 € par an. Et en dernière année, on en a parlé tout à l'heure, donc c'est financé entièrement par l'entreprise. Très bien. Alors une question de Patrick, y a-t-il des équivalences? Peut-on intégrer l'IEDREA en 2e ou 3e année?
Alors, en deuxième année, oui, sous condition. On a très peu d'entrées directes. On a quelques entrées directes, par exemple, qui n'ont pas validé leur BTS. Donc, Et ils entrent dans quel... Ils rentrent en deuxième année. Dans le programme, dans le Alors, parcours d'excellence? Pas forcément. D'accord. Pas forcément, hein, en fonction de leur niveau et de leur motivation. Ils continuent donc soit le parcours d'excellence, à condition bien évidemment d'en avoir les qualités et puis Des d'avoir prérequis, je suppose. des prérequis, puisqu'on a une mise à niveau. Mhm. Hein, voilà. Et puis sinon, ils continuent dans le parcours classique de l'IDREA pendant 2 ou 3 ans. Très bien. On va peut-être revenir un petit peu sur la vie étudiante, puisqu'on a eu un certain nombre de questions. On dit que partout, la vie étudiante, ça fait partie de la vie dans une école et j'allais dire de la maturité et de l'expérience dans une école. Vous avez 2-3 choses à nous dire sur la vie étudiante au sein de l'IEDREA. Alors, vous, je suppose, parce que vous êtes, rappelons-le, le co-président du BDE. Ça a quelle place un peu? Comment ça fonctionne? Alors, comme je le disais, c'est vraiment une partie très importante de l'école, c'est la vie étudiante. Ça permet aux personnes de créer des liens. Il faut savoir qu'avant tout, l'IDREA, c'est une famille. Moi, je suis arrivé en première année à l'IDREA, je suis aujourd'hui en 4e année et j'entretiens des relations avec les personnes qui étaient avec moi en première année, qui sont aujourd'hui incroyables. On fait des choses ensemble, on part partout, on a des projets tous ensemble. Et c'est en année de césure avec eux, c'est ça? En plus, on part en Australie, exactement. Pour ceux qui n'étaient pas là au début de la webconférence. Et c'est vrai que c'est cette vie étudiante qui a toujours eu une très grande place dans l'école, qui reste pour moi quelque chose de très important. Et après, c'est un peu prêché pour ma paroisse, donc je vais plutôt laisser... Vous êtes déjà en mode recrutement exactement. Pour les prochaines équipes du BDE, c'est ça? Exactement, c'est très important. Et d'ailleurs, si j'ai un conseil à donner aux futurs hydréarques, c'est surtout n'hésitez pas à venir voir ce BDE. On a besoin de personnes motivées, qui soient intéressées, qui aient plein de projets. Et c'est comme ça qu'on développe la vie étudiante et qu'on crée plein de belles choses. Donc les candidatures sont ouvertes. Les candidatures sont ouvertes, exactement. Vous, un mot sur la vie étudiante? Alors, la vie étudiante, oui, forcément, à partir du moment où on a une nouvelle liberté. Vous avez un petit peu de temps quand même pour la vie étudiante. Vous ne faites pas que travailler. Alors oui, à partir du moment où on a une nouvelle liberté, forcément, on ne va pas dire non, c'est toujours plaisant. Mais après, il faut savoir faire la part des choses, on se responsabilise aussi parce qu'il y a, oui, la vie étudiante, c'est toujours sympa de s'amuser. Mais il y a aussi du travail, comme on en a parlé tout à l'heure, du travail et il faut savoir le faire, il faut savoir valider ces 25 matières. Donc oui, il y a du boulot, mais on a aussi du temps pour nous et heureusement d'ailleurs. Oui, Oui. moi je suis d'accord. On a quand même un petit peu de temps pour faire autre chose. Oui, complètement. Et d'ailleurs, pour souligner juste le gala, c'est vraiment un très bon événement de l'IDREA, quoi. Donc, que vous recommandez. Voilà, Oui. exactement. Mais c'est vraiment un point important et c'est aussi une spécificité de l'école. Cette vie étudiante, et il faut le vivre en fait, hein, parce qu'on raconte un vécu, Oui. mais quand on le vit, c'est vraiment une réalité quoi, au niveau de l'IDREA. Alors, une question de Philippine qui nous demande, peut-on se faire aider par les élèves des années supérieures? Bien sûr. Vous les aidez ou pas? Donc, comment ça fonctionne? Il y a un peu de parrainage, de l'accompagnement. Vous avez dit que l'esprit de communauté, il était fort. C'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place via le BDE et l'aide de l'école. C'est d'essayer de donner un parrain à chaque nouvel étudiant et qui puisse l'accompagner pendant les premières semaines. Exactement. Et sans lui donner tous les cours, ce qui serait pas productif du tout, mais mais qu'il aider puisse, n'est pas faire à la place d'eux. Exactement. Mais Philippine, oui. vous avez votre Tout à réponse. Question de Elsa. Le diplôme de l'IEDREA donne-t-il la capacité agricole? Oui. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la capacité agricole. Alors la capacité agricole, En en dehors dehors, oui, donc c'est vrai que c'est une spécificité de l'IDREA, c'est que quand vous êtes diplômé de l'IDREA, vous pouvez vous installer comme chef d'entreprise agricole. Très bien. Question de Lily, quelles sont les matières les plus importantes? Je ne sais pas s'il y a des matières importantes ou moins importantes. Toutes. Toutes. Vous avez dit 25 en première année. Et elles ont Elles sont le même toutes- coefficient, en toutes les fait. mêmes Toutes complémentaires. Ouais. Mm. Alors, question de
PP. Faut-il avoir fait des études dans l'agroalimentaire avant ou une filière particulière? Question pour vous, Non. Christian. Non, puisqu'en fait en terminale, on n'a pas forcément. J'expliquais en fait qu'il fallait avoir soit le bac STAV, soit un bac S ou un bac ES. Donc voilà, on peut avoir une formation, un bac non agricole, hein, et avoir envie de faire des études. La preuve, c'est le cas de Sama, hein, qui est urbaine, je le rappelle, qui a un bac scientifique et qui est à l'IDREA. Si on ne sait pas que vous Donc, êtes urbaine. C'est ça. Question de Amael, une formation pour devenir ingénieur agronome, est-ce possible dans le cursus que vous proposez? Non, puisqu'en fait, donc j'ai expliqué au tout début en fait que nous sommes une école unique. Donc nous ne sommes ni une école de commerce ni une école d'ingénieur. Donc on délivre un diplôme de l'IDREA qui est reconnu par l'État en 4 ans. Très bien. Question C'est ce qui fait la beauté de cette école. Question de YOLO. On va un petit peu accélérer parce qu'on a un petit peu dépassé le cap des 45 minutes, mais c'est parce qu'il y avait beaucoup de questions. YOLO qui demande où peut-on partir à l'étranger? Je vais laisser Partout. peut-être, Alors, partout. il y a les échanges, enfin, il y a les périodes, Oui. et puis après, il y a les stages. Donc, je Oui. suppose que les stages, c'est là où on les trouve. Mais sinon, où peuvent-ils partir à l'étranger? Alors, il y a une, entre guillemets, une obligation, puisque comme il y a un niveau d'anglais qui est quand même élevé. assez élevé, hein, 750 au TOEIC, donc forcément, il y a des stages à l'étranger dans des pays anglo-saxons. Voilà, ça c'est une... Mais après, on a par exemple une étudiante ou 2 étudiants cette année qui parlent couramment l'anglais. Ils sont partis donc, en Argentine, enfin dans un pays d'Amérique du Sud. Voilà. Mais la condition première, c'est de partir à l'étranger pour vivre une expérience professionnelle et en même temps, bien évidemment, progresser en anglais. Très bien. Question toujours de Palmyre, il y a beaucoup de questions qui arrivent, mais on va devoir arrêter. Je veux travailler dans le monde du vin. Est-ce possible avec l'IEDREA? Bien évidemment, puisqu'on a pas mal d'anciens d'ailleurs qui sont dans ce secteur, que ce soit dans le Bordelais, la Bourgogne ou le Champagne. Voilà, on a quelques anciens qui ont de très beaux parcours. On a des anciens qui également sont secrétaires, donc dirigeants, on va dire, pour faire simple, d'organismes, des syndicats interprofessionnels du vin, donc que ce soit dans le domaine du cognac ou de l'armagnac. Donc oui, on est très présent dans ce secteur-là. Du vin et de la bière, puisque vous avez cité. Et pour rebondir, on a un pôle œnologie dans le BDE. Dans les activités du BDE. Très bien. Alors, on arrive au terme de cette webconférence. Peut-être juste pour ceux qui nous ont regardés, un petit conseil avant de candidater de votre part. Oui, alors Victor. à l'IDREA, vous allez découvrir ou redécouvrir un monde rural. Le monde rural, c'est un monde authentique qui ne laisse aucune place pour la facticité. Alors si je peux vous donner un conseil, c'est de venir comme vous êtes. Et pas mentir. Et de ne pas mentir. Enfin, être soi. Être soi. Sama? Alors, donc moi, le conseil que je vous donnerais, c'est d'être curieux. Parce que maintenant, c'est important dans la vie d'aujourd'hui. On est amené à faire énormément de choses. Et l'une des forces de l'IDREA, c'est qu'en y sortant, on est polyvalent. Donc ça, je pense que c'est plutôt un plus. Et voilà, même s'il y a certaines matières, parce que certes, on en a beaucoup, comme l'a dit Victor, mais même s'il y a des matières qui vous plaisent plus ou moins, moi par exemple, la fiscalité, c'est pas trop mon domaine, mais vous voyez, il faut plutôt le prendre comme de la culture générale, parce que en plus, ça vous resservira forcément toujours, parce que dans des entreprises, on entend parler de fiscalité partout, donc voilà, il faut plutôt Même le si vous n'en prendre, faites pas votre métier. Non, c'est voilà, important de la exactement, comprendre. c'est un plus en fait, c'est vraiment que du plus. Et vous, le petit conseil, Thibaut? Soyez curieux. Soyez curieux, ne laissez rien de côté et ouvrez-vous à tout. Et surtout, proposez des choses. On vous écoutera toujours et il y aura toujours des gens qui seront intéressés. Et la dernière question, elle sera pour vous, Christian, qui est une question de Rory. Quels sont le ou les points forts de votre école? Et elle a rajouté, et le point faible, s'il y en a. Je vous laisse la conclusion. Les points forts, donc j'en ai parlé, mais peut-être que je vais revenir sur ces points forts. Ça a été dit à plusieurs reprises. Donc c'est la vie de l'étudiant pendant les 4 ans, c'est le réseau des anciens, c'est l'implication et l'intégration dans le monde professionnel qui est très fort. Ce sont les expériences à l'étranger, l'accompagnement qu'on peut faire auprès de nos jeunes. Au-delà de l'ambiance, de la vie étudiante, c'est également l'ambiance qu'il y a dans cette école.
la cooptation que peuvent avoir les anciens vis-à-vis des jeunes, donc Thibault l'expliquait, les quatrièmes années par rapport à ceux qui viennent d'arriver, mais également les anciens qui sont sur le marché de l'emploi. Donc il y a vraiment un esprit, ça a été dit, il y a vraiment une... Voilà, c'est vraiment unique donc par rapport à cette école que je connais depuis de nombreuses années. Et quelles que soient les générations, on retrouve vraiment ce dénominateur commun d'être bien dans cette école. Et je crois que les entreprises retrouvent sur plusieurs générations cette spécificité. Et ils nous le disent souvent, ils aiment bien nos jeunes. Voilà, ils aiment bien, quel que soit le secteur, ils aiment bien embaucher nos jeunes. Parce qu'on a des jeunes, ça a été dit, qui sont authentiques. Et ça, je crois que c'est une valeur qu'on trouve quand même encore aujourd'hui en France, fort heureusement. Et ça, on a envie de les accompagner sur cette authenticité et qui est vraiment un point très fort au sein de l'école. Alors, point faible, ben, on en a certainement. Mais peut-être que... Mais on y travaille. Peut-être que je vais laisser peut-être que nos jeunes qui sont dedans, ils sont peut-être plus à même de parler des points faibles. Points faibles ou des points de progrès. Des points de progrès, oui. Le point de progrès qu'on a, sur lequel on a travaillé depuis 2 ans, c'est le niveau d'anglais. Ah. Voilà. Donc on a. Du coup, vous êtes plus exigeant sur le niveau d'anglais. Oui. Et puis c'est toujours été le point faible de l'école. Et depuis 2 ans, moi, personnellement, avec notre équipe pédagogique et au niveau des responsables de l'admission, on est fiers. Je pense qu'on est fiers de voir des jeunes qui, après la première année, le stage de 2 mois, arrivent et ont déjà donc un niveau d'anglais correct puisqu'ils ont 550, 600 au TOEIC à la fin de la première année. Et ça, je pense que c'est un atout aujourd'hui sur lesquels on va vraiment insister. J'expliquais tout à l'heure des partenariats que l'on souhaite mettre en place au niveau de l'Europe avec des universités et des écoles partenaires. Je pense qu'il faut qu'on aille vers ça. Il faut qu'on s'ouvre de plus en plus vers l'international pour avoir des jeunes de plus en plus qualifiés, encore plus performants sur le territoire français et bien évidemment encore plus à l'international. Très bien. Ça sera le mot de la fin. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, même si on a répondu à beaucoup de questions. Je vous rappelle que vous pouvez toujours aller sur le site web de l'école iedrea.org et poser vos questions aux équipes. Alors, je tenais à vous remercier de vous être prêté au jeu des questions en direct, en live. Vous étiez un petit peu stressé, mais je crois que vous en êtes très bien sortis. On a bien vu que vous étiez tous les 3, à votre manière, des ambassadeurs de l'école. Et on vous remercie de votre participation. Et puis, pour celles et ceux qui n'ont pas pu voir en direct cette webconférence ou qui souhaitent la revoir, elle sera disponible à partir du site web de l'école, en replay, d'ici 2 jours environ. Voilà, merci à tous. Merci. Et très bonne fin de soirée à toutes et à tous.